Bonjour à tous. Euh, Bienvenue à cette série de formations que j'ai dédiée aux indices synthétiques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les indices synthétiques et vous expliquer encore davantage vous faire la différence et vous développer encore sur les indices synthétiques sans pourtant parler des stratégies. Parce qu'il y a des traders qui tradent ce qu'ils ne connaissent pas. On sait que c'est les indices synthétiques, c'est les boom et les crash, mais ils ne connaissent pas c'est quoi. Parce que le défaut des traders, c'est de trader ce que l'on ne connaît pas. Donc, euh, donc, dans cette vidéo, je vais développer sur tout cela et vous parler en détail sur les indices synthétiques. Donc, maintenant, parlons d'indices synthétiques. Les indices synthétiques, c'est l'un des indices qui sont inclus dans la bourse. C'est-à-dire que euh, 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 ça fait partie des indices inclus dans la bourse et nous avons deux sortes d'indices. Nous avons des indices que moi j'appelle réels. Bon, je ne sais pas vraiment trop les noms parce que je ne traite pas là-dessus. La bourse, j'appelle réels, les indices réels qui ont qui ont les composants, les réels composants, c'est-à-dire les entreprises qui constituent cet indice. Maintenant, nous avons les indices synthétiques. Donc, je vous rappelle bien que notre objectif ici, c'est les indices synthétiques de binary.com ou bien derive.com. Donc, donc, donc parlons des indices réels. Nous avons beaucoup d'indices pour faire un terme de rappel à ceux qui, je sais qu'il y en a beaucoup qui en connaissent, mais non. Nous avons des indices comme le Nasdaq, c'est un indice des États-Unis qui est constitué par beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a Facebook, il y a Amazon, dernièrement il y a Binance qui est entré à l'intérieur, il y a tous les grandes entreprises que vous connaissez des États-Unis euh, qui sont inclus dans le Nasdaq 100. Donc 100 là, c'est le nombre d'entreprises qui figuraient avant dans la création de Nasdaq. Actuellement, il y en a plus de 100. Donc, on a juste gardé le chiffre 100 là. Maintenant, le 440. 40 là, je crois bien, ce sont le nombre des entreprises qui sont inclus dans le 440. Donc, le CAC 40 est un indice de la France. Et le S&P 500, c'est aussi un indice des États-Unis qui a aussi inclus beaucoup des entreprises que je n'ai pas vraiment beaucoup, je ne vais pas beaucoup détailler. On a aussi le AK50, le HK50, donc c'est un indice de Hong Kong et ainsi de suite comme vous voyez dans cette image. Maintenant, quelle est la différence entre l'indice synthétique et l'indice réel, que moi j'appelle réel? Je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ça, mais moi j'appelle ça les indices réels. Quelle est cette différence-là? Parce que si on parle de synthétique et on parle de réel, ça veut dire qu'il y a une différence, même en parlant de termes, même en parlant de mots, comment ça se prononce, c'est différent. Maintenant, quelle est cette différence-là qui différencie différencie ces deux indices? Maintenant, pour cela, j'ai pris un exemple, une illustration, afin que vous puissiez avoir l'image de la différence qui existe entre les deux. Donc, j'ai pris la différence sur le pelouse synthétique. Bon, là, c'est pas bien sorti, excusez-moi, parce que c'est le mot pelouse synthétique que j'allais écrire. Donc, nous avons ici la pelouse synthétique. Donc, synthétique, c'est quelque chose qui est créé à la machine, à l'image du vrai pelouse qui existe sur les terrains, sur notre jardin. Donc, c'est une pelouse qui est créée. Si vous voyez ça, c'est tellement trop bien fait que quand on voit comme ça, on va penser que c'est un pelouse naturel. Mais quand vous vous approchez de près et vous touchez, vous sentirez que c'est un pelouse qui est synthétique. C'est une pelouse qui est synthétique. Excusez-moi pour l'erreur. Donc c'est une pelouse qui est synthétique, qui est fabriquée à base de la machine. Donc, quand vous voyez ici, maintenant, ça, je prends ici l'image avec l'indice synthétique. Donc, l'indice synthétique, c'est un peu représenté un peu comme l'image, comme un peu illustré dans cette image comme la pelouse synthétique. Vous voyez, donc
maintenant, parlons de l'indice de la pelouse naturelle. Maintenant, vous voyez, la pelouse naturelle, c'est ce que l'homme a planté. Il a juste planté et la nature lui fait... Excusez. Donc, la nature lui fait croître. La nature lui fait... la nature a l'influence sur la pelouse. Excusez-moi. Donc, la nature a l'influence sur cet indice en question. Donc, ça c'est l'image des indices que je vous ai cités, le Nasdaq, le 440, le S&P 500, tous ces indices-là, donc c'est représenté un peu illustré ici comme la pelouse, un peu comme la pelouse naturelle. La pelouse plutôt comme l'indice naturel. Maintenant, quelle est leur différence? Donc, je vais expliquer de la différence de ces indices-là dans la vidéo, dans l'image qui suit. Maintenant, la différence est que si on essaie de voir ici, d'essayer de penser, vu que j'ai donné l'illustration, si vous essayez de voir quelle est la différence entre la pelouse synthétique et la pelouse naturelle, vous allez déjà avoir dans la tête beaucoup de différences qui interviennent. Maintenant, la différence, si on essaie de parler de la pelouse synthétique, elle est belle. Quand tu vois comme ça, c'est vraiment joli à voir et que ça donne une belle image. Quand vous mettez ça dans un stade de football, stade de football, vous verrez que ça donne une très bonne image. Vous pouvez même colorer ça, vous pouvez même dessiner, faire à ce qu'il y ait des cercles. Donc c'est trop beau, c'est facile à donner une certaine image. C'est aussi facile à cadrer, ça ne pousse pas. En fait, ça ne pousse pas, ça ne... Excuse-moi pour mon micro là, je suis en train de chercher comment est-ce qu'on accroche ça. Donc, la pelouse synthétique, ça ne pousse pas n'importe comment. Excusez-moi, je vais arranger mon micro. Donc, la pelouse synthétique, ça ne pousse pas n'importe comment. Donc, quand vous mettez ça comme ça, dans 10 ans, vous allez voir, ça aura la même taille. Maintenant, donc, la pelouse synthétique n'a pas d'influence, n'est pas influencée direct, n'a pas influencé par la nature. Que ce soit de n'importe quelle forme qu'il existe, n'est pas influencé par la nature. Donc, il peut pleuvoir aujourd'hui, même 20 000 ans, pendant 20 000 ans, ça pleut. La pelouse là ne va pas pousser. Le gazon, comme on emploie ça en Afrique, le gazon là ne va pas pousser. Donc, par contre, à la pelouse naturelle, quand vous voulez le voir, si vous essayez de voir sur les images, vous verrez que il y a déjà des fleurs qui poussent là. Maintenant, quand il y aura la saison sèche, la pelouse là va sécher. Vous voyez, la pelouse va sécher et vous verrez que ça va vous donner une bonne image. Maintenant, quand il y aura la saison de pluie, la pelouse va vraiment pousser. Si vous ne coupez pas ça, si vous je sais pas si le mot existe, tendre. Donc, si vous ne coupez pas vous ne coupez pas les herbes, là vous ne taillez pas ça, ça va vraiment pousser et donner l'image d'une forêt. Donc c'est ça la différence entre la pelouse synthétique. Maintenant, ayons cette différence là en tête, donc vous pouvez déjà savoir quelle est la différence entre l'indice synthétique et l'indice réel. Donc comme je dis, donc la différence est que l'indice synthétique n'est pas influencé. Je suis en train de faire une vidéo. L'indice synthétique n'est pas influencé par les événements économiques. Excuse-moi, les indices synthétiques ne sont pas influencés par les événements économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Donald Trump peut dire que non, peut donner une information qui a l'influence sur le dollar. Et quand il y a l'influence sur le dollar, il y a aussi l'influence sur les indices boursiers qui sont de ce pays-là. C'est-à-dire que si le dollar augmente pour une valeur, ces indices-là de même vont prendre une valeur donnée par rapport à la monnaie du pays auquel figure cet indice-là. Donc c'est comme ça que les indices synthétiques sont influencés par les informations ou j'appelle les news ou événements économiques. Maintenant, il y a aussi deuxième différence, l'horaire. Donc les indices synthétiques n'ont pas d'heure de fermeture de marché ni de fermeture
ni de fermeture de marché, ni de heures d'ouverture de marché. Ce sont des indices qui fonctionnent 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Tu peux trader ça de lundi au dimanche, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année, sans problème, qu'il y ait économie, qu'il y ait ouragan ou pas, qu'il y ait pluie ou pas, les indices là fonctionnent. Maintenant, comment on appelle, excusez-moi. Donc, on a parlé ici des news. Ça ne sont pas influencés par les news. Ce ne sont pas influencés non plus par les horreurs, non pas des horreurs. Et aussi, parlons du lot. Donc, les lots, en termes les lots là-bas, les lots sont différents. Donc, les lots sont différents. Les lots dépendent de l'indice. Dans les indices synthétiques, le lot dépend de l'indice que tu vas choisir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, et parlons de la manipulation. Je ne sais pas si j'ai bien écrit le mot. Excusez-moi parce que l'orthographe ici n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais sinon, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, la manipulation du marché. Maintenant, parlons de la manipulation. Est que les indices boursiers sont manipulés, que j'appelle réels, que je viens de vous expliquer. Les indices réels sont manipulés par les gens qui ont les hommes riches, les gens qui ont de l'influence politique, les événements naturels. En fait, disons la manipulation, les événements naturels n'influencent pas, ne manipulent pas le marché. Les gens qui ont de l'autorité politique, ces gens-là peuvent manipuler le marché comme ils veulent. Les gens-là sont des directeurs des banques, des entrepreneurs comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Donald Trump, le président des États-Unis, le président de la Fédération économique, je ne sais pas comment. Tous ceux qui sont relationnés, tous ceux qui ont dans leur main dans les économies d'un pays peuvent influencer le marché. On peut parler ici par exemple de Elon Musk qui peut influencer, qui peut modifier, qui peut manipuler le marché rien qu'en parlant. Manipuler, ce n'est pas venir dire que non, faites monter ça, non. Juste en ce qu'il va dire va influencer les traders et les traders vont trader par rapport à ce qu'il a dit. Donc c'est ça, manipuler le marché. Donc les indices réels ne sont manipulés par, ces gens-là qui ont l'influence sur l'influence économique dans un pays, comme je viens de citer ces gens-là. Donc, quand ils vont dire quelque chose, parce que les gens-là vont le dire à la télé, ils savent ce qu'ils disent, ils mesurent l'ampleur de ce qu'ils disent, parce que quand ils vont dire que non, les États-Unis n'ont plus d'argent, ils savent que ce qu'ils vont dire là aura toujours un effet positif ou négatif sur leur économie. C'est pour cela, avant de dire, ils ont un discours, ce qu'ils vont répéter mot à mot. Ce discours-là est scripté par beaucoup des organismes de leur pays, pour ne pas que ce qu'il va dire puisse influencer l'économie. Il peut pour lui dire que quelque chose n'est pas relationné avec l'économie, mais les traders vont prendre ça, vont avoir une vision économique sur ce qu'il a dit. Donc, c'est pour cela que les indices réels sont influencés par ils sont manipulés par ces gens-là. Mais non, par contre, aux indices synthétiques, donc comprenez-moi bien, des fois j'ai fait des erreurs quand je parlais entre l'indice synthétique, mais comprenez-moi le contexte que je veux dire. Donc l'indice synthétique, donc l'indice synthétique n'est pas manipulé par aucune de ces gens-là. Donc, comme j'ai dit, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que les indices synthétiques sont créés à base d'une machine qui traite des algorithmes donnés. Des algorithmes donnés, c'est des mathématiques. C'est un ordinateur qui crée beaucoup des opérations, qui fabrique lui-même des courbes. Donc, c'est un ordinateur qui fabrique les courbes. Ce n'est pas l'économie d'un pays, l'économie d'une entreprise donnée. Ce n'est pas une cotation ou bien une devise. C'est Banary. Avant, ça avait commencé avec Banary. Dans une vidéo, je vais faire une historique de tout cela. Banary. Bon, Binary, le logo que vous voyez ici. Binary avait créé ses indices à lui. Donc, c'est-à-dire que comme IQ Option a créé des options binaires,
Donc, euh, Binary avait créé ces indices synthétiques à lui qui faisait que les gens puissent trader sur ça, c'est-à-dire créer comme un jeu, hein, pas un jeu, mais créer comme quelque chose qui faisait que pouvait donner aux gens de trader 24 heures sur 24. Donc, il a créé ces indices à lui, base d'un algorithme donné, afin que les gens puissent trader 24 heures sur 24 pour éviter que les samedis, les gens ne puissent pas être là, rien faire, tout ça. Mais sinon, c'était pour que les traders puissent trader. Vous voyez. Donc, c'est pour cela que les indices synthétiques ont été créés à base des ordinateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ces indices-là, tu peux trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les mois de l'année, sans problème, sans interruption. Il n'y a pas de heures de fermeture de marché ni de repos, il n'y a rien. Tous les heures, les marchés bougent. Donc, ça, c'est les indices synthétiques. Et ces indices-là, vu que c'est créé par une entreprise, un broker donné, la seule personne qui a la main prise sur ces indices-là, c'est le broker lui-même. C'est lui qui décide de manipuler le marché. Donc, il y a deux choses qui s'ajoutent ici. Il y a d'abord, pour parler, pour rectifier, tous ils sont manipulés. Tous ils sont manipulés. Mais cela dépend de qui manipule le marché. Donc, les indices réels sont manipulés par les gens qui n'ont même pas de foi, qui ne travaillent pas à la banque, qui ne connaissent même pas là où se trouve Wall Street, mais qui dit quelque chose et cette chose-là manipule le marché. Cette chose-là influence la décision des traders, ce qui fait que le marché puisse soit faire une baisse ou faire une hausse. Donc ça, les indices sont manipulés par des gens, des gens, ça veut dire dans toute la planète, il peut manipuler le marché. Mais non, par rapport les indices synthétiques ne sont que manipulés par le broker lui-même qui est Derive ou Binary. Donc c'est lui qui va décider de faire chuter ou de faire monter les cours comme il veut. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas, on ne manipule pas les marchés pour un seul trader, mais on manipule le marché pour l'ensemble des traders. Ça, je vais vous parler de ça dans les vidéos qui vont s'en suivre. Donc ça, c'est juste pour faire la différence ou vous faire une représentation. Maintenant, comme j'ai dit, ici, j'ai déjà même anticipé. Excusez. Sur... je crois que tout ce que j'ai dit là résume tout ce que j'ai repose sur ça. Donc, repose sur l'origine. Dans l'origine, j'allais dire que l'indice synthétique, ce sont des indices, les indices synthétiques sont des indices qui ont été créés par une personne, lui-même l'a créé, il l'a mis dans une machine, il a fait un algorithme qui va traiter certains nombres d'opérations. Et ces opérations-là vont faire que le coût monte ou descende comme la machine va décider. Maintenant, et aussi, parlons d'analyse, c'est que les indices synthétiques, les indices synthétiques ne se reposent que sur l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse graphique. Ok, les indices, comment on appelle, les indices réels peuvent être influencés par l'analyse, peuvent être influencés par, des événements économiques, donc c'est-à-dire l'analyse fondamentale, ou bien tu peux aussi traiter ça en t'appuyant sur l'analyse technique. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est la différence qui existe entre les deux. Je crois bien que j'ai été assez clair sur ça. Donc on va passer. Maintenant, vu que notre vidéo n'est pas sur les indices réels, on va parler des indices synthétiques. Les indices synthétiques sont divisés en 5 parties. Donc il y a 5 sortes d'indices. Avant il y en avait 4, mais ils ont ajouté un. Donc je vais vous en parler. Donc il y a la volatility, donc les volatilités. Il y a les step index, range break. Donc je vais encadrer ça au fur et à mesure que, excusez. Donc on a volatilité, les volatilités, le step index, le range break,
le boom et le crash et le jump index. Maintenant, le mot index veut simplement dire indice. Je crois bien, au moins que je fasse une erreur, je crois bien que le mot index, c'est un mot qui est en anglais qui veut dire indice. Donc, je crois bien que dans tout ce que vous allez, toutes les volatilités là à la fin on écrit index. Index, ça veut dire indice. Donc, on a les volatilités. On a le step index. Excusez-moi, oh là là. On a le step, on a les volatilités. On a le step index, on a le range break, on a le boom et le crash, on a jump index. Maintenant, tous ne sont pas des volatilités. Les volatilités, ce n'est que lui là. Ça, ce n'est que volatilité. Ce n'est que lui qui est qu'on appelle volatilité. L'ensemble de tout ça, ce n'est pas les volatilités. L'ensemble de tout ça, on appelle ça les indices synthétiques. Les indices synthétiques sont divisés par tout cela que vous voyez là, qui sont volatility, step index, range break, boom and crash, jump index. Donc, maintenant, parlons de volatilité. Il y en a deux sortes de volatilité. On a ce que moi j'appelle la série 1S index et la série simple index. Ça, c'est ma dénomination. Je suis en train de dénommer ça comme ça pour faire la différence entre les deux. Pour que quand les nouveaux traders, quand ils vont commencer, ils puissent savoir faire la différence entre les deux. Donc, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi, j'ai nommé ça comme ça. La série 1S et la série simple 1S index et la série simple index. Donc, quand vous créez votre compte, la série 1S n'apparaît pas. La série 1S n'apparaît pas, c'est comme son jumeau. La série 1S n'apparaît pas. Celui qui apparaît en premier, c'est la série simple index. Donc, il faut ajouter la série 1S manuellement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, parlons de la volatilité de la série 1S. Donc, on a volatilité 10 index qui est là. À chaque moment, je vais mettre une flèche. On a là. On a la volatilité 10 index. On a la volatilité 10 index. On a la volatilité 25 index 1S toujours à la fin. On a 50 index 1S à la fin. On a 75 index 1S à la fin. Et on a la volatilité 100 1S à la fin. Donc tout cela, ce sont des types de volatilité de la série 1S. Alors passons maintenant à la série simple volatilité, série simple index. On a tout cela, tout ce que j'ai cité. On a tout ce que vous voyez ici. Et 101S. Maintenant, parlons de range break. C'est une des volatilités auxquelles quand je vais commencer à détailler la technique, ma stratégie, vous verrez que c'est plus facile à trader. Donc, on appelle ça le range break. Et on a le boom et le crash. Donc, le boom, parlons de boom, ça veut dire boom quand référez-vous seulement au mot boom. Boom, c'est comme une bombe qui s'explose. Quand une bombe s'explose, ça veut dire les explosifs partent du bas vers le haut. Donc on appelle ça le boom. Donc les explosifs partent du haut, les points où ça s'est sauté, parce que tu ne verras jamais une bombe qui va faire descendre les explosifs, au moins que ça soit un missile. Sinon, même un missile, quand ça tombe, ça fait toujours un boom. C'est-à-dire les explosifs partent du bas vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle ça boom. Boom 500, boom index. Maintenant, les boom, il y en a deux, boom 1000 et boom 500. Je vais vous donner encore d'autres vidéos dans les stratégies, les lots, tout cela, comment trader tout cela. Maintenant, il y a, je vais vous laisser ici pour lire les différentes sortes de trucs, parce que je vois tout est ici. Vous pouvez lire. Maintenant, quant ça maintenant, c'est la nouvelle indice qui est sorti. On appelle ça le jump index.
Le jump index, c'est l'indice qu'on vient à peine de jeter. Jump veut dire, je crois bien, moi je suis pas anglophone, ça veut dire sauter. Bon, je peux écrire là, pour ne pas faire la faute. Donc, jump, ça veut dire sauter. Donc, je vais encore vous parler, encore quand j'ai donné les stratégies, je vais parler sur tout cela, tous ces indices-là. Donc, rien que pour que vous puissiez avoir en tête, pour ceux qui viennent de commencer, bien sûr, ces indices-là en tête, comment est-ce que c'est divisé. On a, donc, je crois bien que c'est tout cela, la vidéo. Et dans les vidéos qui suivent, je vais vous parler encore sur davantage sur ces indices-là, sur les stratégies, sur les lots, comment est-ce que ça fonctionne, comment trader, à quelle heure trader. Tout cela, je vais vous donner ces informations-là dans les vidéos qui suivent. Merci beaucoup.